Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur, pas une entreprise, pas un métier qui ne soit pas impacté par la révolution du numérique et la transition énergétique. Elles entraînent une transformation en profondeur de nos façons de produire et de travailler. Si des activités sont vouées à disparaître, beaucoup d'opportunités de création de nouvelles avec des emplois à la clé apparaissent. Mais c'est clair, aujourd'hui, à 20 ans, on ne sait plus quel métier on fera à 50. Les enjeux sont tellement cruciaux que l'État doit accompagner fortement cette transformation en investissant massivement dans la formation professionnelle. Le système de formation doit être entièrement réformé et réorienté tout au long de la vie vers davantage de justice. Selon l'engagement d'Emmanuel Macron, la majeure partie des contributions actuelles des entreprises pour la formation sera donc progressivement convertie en droits individuels pour les actifs à utiliser au fil de la carrière professionnelle pour assurer l'employabilité du salarié. Second défi, le renforcement des droits à la formation des personnes fragiles, en particulier ceux des jeunes, des chômeurs de longue durée, qui en sont aujourd'hui largement exclus. Aujourd'hui, les droits sont les mêmes pour tous, alors qu'ils devraient être renforcés pour ceux qui en ont le plus besoin, et en premier lieu pour les chômeurs. Demain, 15 milliards d'euros du plan d'investissement seront consacrés à l'acquisition des compétences par ceux qui en ont le plus besoin. C'est un effort sans précédent, à la hauteur des besoins de l'économie. L'apprentissage, qui permet d'augmenter massivement les chances des jeunes, doit prendre une place beaucoup plus importante dans la formation. Renforcer l'apprentissage, c'est d'abord en faciliter l'accès, mais aussi le rendre plus efficace, de manière à ce qu'on décolle enfin des 15%, à comparer aux 30% de l'Allemagne, et faire de l'alternance le cœur de l'enseignement professionnel.